Ouais. Ok, très bien. Alors, donc on est dans l'étude de Tavrei Sheinbet du Rabbi Rachav et on commence le 5e chapitre. On l'a déjà commencé en fait la dernière fois. Et là, on va reprendre le début du 5e chapitre, sans reprendre le passage de l'introduction qui est juste avant, avec le verset. On va reprendre juste le début du 5e chapitre. Donc, il s'agit de quoi dans ce 5e chapitre, en fait? Il s'agit d'essayer de projeter ce qu'on a eu comme conclusion concernant l'immanence des forces d'âme, d'accord, enfin des forces immanentes dans l'homme, et cette fois d'essayer de le prendre comme modèle pour comprendre ce qui se passe dans le divin, d'accord? Donc, il va y aller par étapes, c'est-à-dire qu'il va nous montrer comment on peut faire une chose pareille, alors qu'en principe, quand on parle de l'en haut, les malas, on parle de Dieu, et si on parle de Dieu, on ne voit pas trop comment on peut comparer quelque chose à forme humaine, d'accord, avec Dieu, d'accord. Donc ça va être vraiment, il veut vraiment établir le chemin de pensée qui permet d'arriver jusque-là, et surtout dans le divin, d'avoir le domaine de définition, c'est-à-dire de quoi on est en train de parler véritablement. D'accord? Est-ce qu'on parle de l'essence de Dieu ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Alors, va dogma mikolze yuvan lemala. Donc, le modèle de ce qu'on a étudié au préalable, on va le comprendre maintenant en haut. Bebrinat siyur adam a Elion. Dans ce qu'on appelle la forme de l'homme d'en haut, de l'homme suprême, l'homme d'en haut. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'homme d'en haut? Il va ramener un passouk, on va dire juste après. Donc, en fait, le verset, c'est un verset dans la prophétie d'Yecheskel, du premier chapitre d'Yecheskel, qui décrit le char céleste. Ok, donc c'est que les cieux se sont ouverts et Yecheskel a vu ce qui se passait dans l'en haut. Et dans ce qu'il voit, il voit justement un trône porté par des animaux qui sont des anges. Et sur ce trône-là, il y a une image, d'accord, qui est à apparence humaine. Valdmut Akissé, sur l'image du trône, il y a l'image d'une apparence humaine, telle, d'accord, Kemar et Adam, comme une apparence humaine, comme une apparence d'homme. Donc, le verset donc dans Yecheskel nous montre qu'en fait, veut dire que cette apparence humaine, qui est telle une apparence humaine, une image telle une apparence humaine, en fait, a priori, le verset il veut parler de Dieu. De quoi il veut parler? Pour montrer que qui dirige le trône et qui, au travers du trône, dirige les animaux et derrière les animaux, enfin les anges, etc., et finalement dirige le monde, c'est Dieu. D'accord? Donc, qui est mise en scène ici comme quelque chose qui a apparence humaine. Donc, en fait, la question que nous, on s'est posée au début, en disant comment peut-on comparer, comment peut-on dire que les forces immanentes vont se projeter, on va les voir, d'accord, on va les projeter dans le divin. En réalité, la question, elle se pose sur le verset lui-même. Tu vois, c'est-à-dire que dans le verset lui-même, on ne comprend pas comment un verset peut-il nous dire, alors que nombre de versets viennent nous défendre justement d'attribuer à Dieu la moindre forme. Et ensuite, c'est repris partout par le Rambam, etc., qui nous dit que Dieu n'a pas de forme, etc. Et on va voir ici, il va donner d'autres références dans le Pidgam, dans le Piyut, dans le poème Yigdal Elohim Chai. Donc on dit En lo demut aguf et en lo guf, c'est ce qu'il dit juste après. D'accord? De agam she en lo dmut aguf. Ah, mais Dieu n'a pas image de corps. Vélo gouff. Il n'a même pas de corps. Roulé.
Mikol Makam Arekti Valdmut Akised Mut Kamare Adam. Pourtant, il est quand même dit sur l'image du trône, il y a comme l'image d'un homme. Il y a une image qui est telle l'apparence d'un homme. Donc, c'est-à-dire que le verset veut nous dire quoi, en fait? De quoi il nous parle le verset en nous disant qu'il y a dans les hauteurs célestes, il y a quelque chose qui est d'apparence humaine. Dieu, il serait d'apparence humaine. C'est fou de penser une chose pareille. Réponse, chez Enze, donc réponse sur le verset, mais en même temps, nous, il faut qu'on l'entende, c'est ce qui va commencer à nous donner une justification dans la comparaison. D'accord? En fait, on établit les choses vraiment de façon très solide. Ok? Il ne faut pas que la pensée elle soit gênée par le moindre écueil. Il faut qu'il n'y ait aucun écueil. Il faut absolument que le fil de notre pensée soit vraiment limpide, que ce soit glatt, que ce soit lisse. Okay? Donc, le moindre écueil, il faut le résoudre. Donc ici, on ne parle pas, dans le verset, on ne parle pas chez Enze Beprinat Atzmut Orensov Baruchu. Il ne s'agit pas de parler de l'essence de Dieu, d'accord, de l'essence de la lumière infinie, c'est-à-dire de la lumière infinie telle qu'elle est en sa propre essence, c'est-à-dire telle qu'elle s'enracine dans l'essence de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas de l'essence de Dieu. Okay? Je saute la parenthèse pour l'instant, on y reviendra certainement par la suite, mais pour qu'on ait, pour qu'on puisse suivre, on va dire, et qu'on puisse avoir, je veux dire, un fil conducteur. D'accord? Donc, alors, parenthèse, c'est quelques lignes plus bas, là, 5-6 lignes plus bas. Donc, on ne parle pas dans le verset de l'essence de Dieu, mais on parle de quoi? Kim be'orot vagiluim d'Orensof. Mais on parle des lumières, des dévoilements, donc c'est-à-dire de ce qui se manifeste de l'essence. Donc, il faut faire une distinction entre l'essence elle-même, c'est-à-dire l'essence, c'est quoi l'essence? C'est ce qu'il est par soi, en lui-même, d'accord? Le soi, le etzem, ça signifie soi en vérité, etzem. Quand on dit fais cette chose-là, be'atzmecha, par toi-même, etzem, atzmecha, c'est-à-dire par toi-même, c'est le soi. Donc là ici, il s'agit du soi du divin, d'accord? Comme on va voir à Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha, le je suis de Dieu, ok? Donc il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit des lumières, des dévoilements, c'est-à-dire de ce qui se manifeste de l'essence et ensuite de la lumière infinie, d'accord? Chez Nimshach, Be'eser Sfirot d'Atsilut. Et ce qui se manifeste de l'essence, en fait, c'est ce qui va se prolonger, se propager jusqu'aux 10 Sfirot du monde d'Atsilut. Donc, quand le verset nous dit il y a l'image d'un homme, il y a structure humaine, d'accord? En fait, ça parle d'autre chose. Ça ne parle pas de l'essence, mais ça parle du monde d'Atsilut. Alors maintenant, on peut se poser une autre question. C'est-à-dire que nous, on essaye de dire, on veut projeter les choses de l'en bas, d'accord? Donc l'en bas, c'est nous. Donc on parle de la hargasha de nous-mêmes, en fait, comment on ressent que nos forces proviennent de l'essence de notre âme et qu'elles se dispensent dans nos organes, ok, qu'elles se subdivisent avec toutes les caractéristiques dont on a parlé dans les précédents chapitres. Et puis on dit, ben ça, ce modèle-là, de là, on va dégager une dougma, on va dégager un modèle, et ce modèle-là, on va l'appliquer en haut. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en haut, dès l'instant où ce n'est pas Dieu lui-même, ben finalement, ça serait un peu comme nous. Donc, ça ne serait pas vraiment de l'en haut. Pourquoi cet en haut-là, il serait du divin, plus que nous? C'est pareil, après tout, puisque finalement, ce n'est plus l'essence. Donc, si ce n'est plus l'essence, ça veut dire que c'est déjà dans l'ordre du créé. Il y a l'essence et il y a les choses créées. Donc, il a de quoi de particulier ce monde d'Atsilut? Pourquoi cet homme-là, les Mekoubalim l'ont appelé cette structure humaine, cette entité
les Mekoubalim l'ont appelé Adam Elion. C'est dans le sillage, évidemment, du verset qui dit Vadmut Akissé Dmut Kemare Adam. Adam, puis les Mekoubalim, pour bien nous faire sentir qu'on parle de quelque chose d'autre, on ne parle pas de l'homme lui-même. Alors ils disent Adam Elion, c'est l'homme d'en haut. Mais qu'est-ce qu'il a de. Quelle hauteur a-t-il? Puisque dès lors qu'il n'est plus l'essence, on parle d'autre chose. D'accord? Donc la question c'est qu'est-ce qui caractérise cette hauteur? D'accord? Qu'est-ce qui caractérise le fait que finalement c'est du divin, alors même que ce n'est pas l'essence de Dieu? Donc si ce n'est pas l'essence de Dieu, en quoi ça peut s'appeler encore divin? D'accord? Donc du coup, on va voir qu'on va faire une distinction justement quand on dit que quelque chose est divin. Ça ne voudra pas dire que cette chose-là, c'est l'essence de Dieu. Donc ça va vouloir dire quoi? D'accord? Quand on dit c'est divin, ce n'est pas l'essence de Dieu. Comme quand on dit c'est spirituel, ce n'est pas Dieu. Ok? Mais tout de suite, il nous dit, justement, pour répondre à cette question, la question, elle n'est pas, elle n'est pas posée explicitement, mais c'est à nous de comprendre qui pose cette question-là. Si on suit bien le fil conducteur de ce qui est dit, on comprend que c'est cette question qui est posée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier justement à ce Adam Elion, à ce monde d'Atsilut? Vegam be'Atsilut areze le mala miprinat hagbala. C'est ça ce qui caractérise la dimension du divin. C'est-à-dire que ce monde d'Atsilut, bien qu'il soit, c'est le Vegam, il est aussi au-delà de la notion d'Agbala. C'est-à-dire que bien qu'on ne soit plus dans l'essence à proprement parler, dans le moi pur de Dieu, pourtant, on est encore dans quelque chose d'infini. On est encore au-delà de la limite. La limite, sous-entendu, c'est quoi? C'est tout ce qui va caractériser notre monde et nous-mêmes aussi, tel qu'on est dans le monde. Donc, on est, nous, dans la Hagbala. Mais dans la Tzilut, c'est les Malam et Hagbala. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi c'est Adam à Elion? En quoi il est Elion? Parce qu'il conserve du Or En Sof la caractéristique de l'infini. Il conserve cette caractéristique. Ce n'est pas l'essence à proprement parler. Pourtant, quelque chose persiste. Ce qui persiste, c'est cette dimension de l'Emalam et Agvala. Et là, il commence. Les 10 sirot d'Atsilut, leur expansion n'a pas de limite. Comme on disait sur le Or En Sof. Pas de limite. Ça s'étend à l'infini. D'accord? C'est une conscience qui se déploie. C'est un déploiement qui se poursuit, d'accord, dans toutes les dimensions. Venikra Gamken, et pourtant, ces 10 sirotes-là, elles s'appellent, donc dans le Lachon du Sefer Yetzira, elles s'appellent les 10 sirotes Blima. Alors, on ne va pas trop rentrer dans ce que ça signifie Blima, il peut y avoir plusieurs explications, on va en prendre une qui coïncide avec justement ce dont on a besoin. Le Ma, c'est le Ma, c'est le bitoul. Quand tu dis c'est quoi, donc ça signifie que tu ne peux pas définir ce que c'est. Donc tu dis c'est le Ma, d'accord? C'est le Ma, c'est le bitoul. Okay? Donc quand on dit Esser Sirot Blima, ça veut dire que elles n'ont pas de Ma. Donc ça veut dire qu'elles ont perdu leur bitoul. De façon très très générale. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ont perdu leur bitoul? Ça veut dire que ce sont des entités à part entière. La Chorma d'Atsilut, ce n'est pas du rien, ce n'est pas du Ma, quelque chose qui n'a aucune consistance de Chorma. C'est de la Chorma. Ce n'est pas complètement noyé comme la Chorma dans le Or En Sof où il n'y a rien, en fait. D'accord? Là, ici, c'est Blima. Alors, parfois, Blima, ça peut vouloir dire exactement l'inverse. Blima out.
sans consistance, justement. Donc, c'est-à-dire l'idée du bitoul. Mais ici, bon, par rapport à ce qu'il veut dire ici, on comprend que le chat ici, il est comme ça. Édité avec Sefer Yetzira, Midatan Esser. Le Sefer Yetzira nous dit à propos, parce que c'est Sefer Yetzira qui présente la notion de Sphira. Donc, sans nous mentionner le nom des Sphirotes, il nous dit déjà qu'elles sont au nombre de 10. Midatan Esser, leur nombre, Mida ici c'est comme nombre, ok, est de 10. Donc, si leur nombre est de 10, ça veut bien dire que chacune, si je dis c'est 10, c'est-à-dire qu'il y a la Sphira numéro 1 qui n'est pas assimilable à la Sphira numéro 2, et la numéro 2 à la numéro 3. Donc, elles sont au nombre de 10, ce qui veut bien dire qu'elles ont des entités distinctes les unes des autres. Pour autant, Midatan Esther, chez En Sof. Pour autant, elles n'ont pas de fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Chez Gam, donc là, c'est le pirouge du Rabbi Rachab maintenant, sur le Sefer Yetzira. C'est-à-dire quoi, donc? Est-ce qu'on dit que ça n'a pas de fin? C'est-à-dire que dans leur expansion, elles n'ont pas de fin. Exactement. C'est ce qui, justement, ça, cette contradiction apparente dans le Sefer Yetzira, d'accord? Elles sont 10 et elles n'ont pas de fin. On pourrait penser que ça voudrait dire qu'il y a une contradiction. Ça veut dire qu'elles sont 10 et elles n'ont pas de fin. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de fin à leur nombre. Pourtant, on dit bien qu'elles sont 10. D'accord? Et si on dit qu'elles sont 10, c'est-à-dire que chacune a une entité distincte. OK? Et pourtant, elles n'ont pas de fin. Donc en fait, c'est comme ça qu'il va falloir penser le monde d'Atsilut. C'est-à-dire, chez Gam, Kmo She'en Beprinat Mida Veshur de Esser, c'est-à-dire que même telles qu'elles sont, avec une mesure de 10, Beprinat Mautim Meyuchadim, ça vient confirmer l'interprétation qu'on a donnée de Blima. Beprinat Mautim, parce que Blima c'est sans Maout. Là il dit Maout. Ma c'est Maout, ok? Donc c'est ce qui voulait dire que le Ma d'avant, c'était pas à comprendre comme Maout, c'est à comprendre comme justement le non Maout, le non naître, ok? Donc Blimaout, Blima, ça voulait dire sans non naître, d'accord? C'est-à-dire ces deux lettres. Ça veut dire que Beprinat Maotim Yuchadim, elles ont des êtres, elles sont des entités distinctes les unes des autres. Eh bien, pour autant, tout en étant des êtres, chacune est un être à part entière, ok? Arem Beprinat Ensof. Elles sont pourtant infinies. Donc, c'est-à-dire que chacune d'entre elles, en fait, elle est encore dans une dimension d'infini. Donc, on est à un stade particulier de la création, on est dans un entre-deux de la création, en fait. D'accord? La vraie création, ça serait de dire que chaque mida, elle est finie. Le chesed, c'est du chesed fini. La gvura, c'est de la gvura finie. La chorma, c'est de la chorma finie. Ok? L'extrême opposé, ça serait quoi? C'est de dire qu'il n'y a pas de chorma. Il n'y a pas. La chorma, elle est à un stade non existant, dans la lumière infinie et encore plus haut dans l'essence. Elle n'est pas encore sortie à l'état d'existence. C'est quoi l'entre-deux? Il y a de la chorma, mais en tant que chorma, elle-même, elle est infinie. Elle conserve encore le caractère c'est comme si elle commence à apparaître, mais quand elle commence à apparaître, elle apparaît dans sa dimension infinie. D'accord? Ensuite, il va falloir, par le biais du Tzimtzum, lui donner, je veux dire, sa consistance de chorma délimitée. Ok? Arem, donc, Mida Veshur, DSR, Beprinat Motim Yuchadim, Arem Beprinat Ensof. Moshgatu Bemakom Acher. Ou Mikol, donc maintenant, on revient dans la première partie. Si c'est Beprinat Ensof, donc ça veut dire que ça n'a pas forme humaine a priori, puisque c'est de l'ordre de l'infini. Or, l'humain est fini. Mikol Makom Arem Beprinat Tziur Adam Betziur Adam. Pourtant, elles ont quand même forme humaine. Donc en fait, c'est ce Adam à Elion, en quoi il est Elion? C'est parce que toutes les forces de l'âme que nous avons, elles sont déjà réunies dans une grande structure qui s'appelle le monde d'Atsilut,
mais telles qu'elles sont dans le monde d'Atsilut, en fait, elles sont à l'état d'infini. Donc, elles sont pas. Donc, en fait, on a la version de l'homme dans une dimension infinie. Ce n'est pas l'homme au sens restrictif, au sens restreint que nous entendons. D'accord ? Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est l'homme dans le sens infini. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam à Elion. Et d'ailleurs, dans le Tikkun Zohar, quand on fait pas c'est Siour, le dessin. Ouais, c'est-à-dire, toi, tu dis que c'est un homme, juste forme, quoi. Oui, mais c'est déjà c'est Siour Adam, c'est-à-dire ça a déjà une structure humaine. Il y a déjà en fait, on a les prémices de la structure humaine. Tu comprends ? Comment l'entendre de façon plus simple ? Si nous regardons un être humain, d'accord ? Donc, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons qu'il a de l'intellect, qu'il a des sentiments, qu'il a des forces d'action, etc., etc. Maintenant, si on regarde un deuxième être humain, on voit qu'il est exactement pareil. Pourtant, si je te dis, lui, il est pareil que lui, il me dit non. Parce que lui, il n'y a aucun rapport. Tu n'as pas deux êtres humains qui se ressemblent. Tu n'as pas deux types de caractères qui se ressemblent. Pourtant, le tsiour général, c'est le même. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent de moi et différent de tous les autres êtres humains? En fait, c'est que tout ça, ça provient d'une structure originelle qui est ce qu'on appelle l'archétype, c'est-à-dire le modèle général de l'humain. Et ce modèle général de l'humain, il est infini. Il n'est pas délimité comme moi, je suis délimité dans un caractère propre au mien et que personne d'autre que moi n'aura. D'accord ? Depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. On est tous uniques. Par contre, Adam et Eliane, c'est l'archétype. Donc lui, en tant qu'archétype, c'est-à-dire qu'il est infini. Il ne peut pas être défini en tant qu'être humain avec un caractère particulier. Quand on dit quelqu'un a un caractère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les forces d'âme sont configurées d'une certaine façon, qui est propre à cette personne, ce qui va faire son caractère, ce qui le caractérise. C'est ça caractère, c'est ce qui caractérise la personne. Par contre, Adam et Eliane, point de caractère. Il n'y a rien qui le caractérise. C'est archétypal. D'accord ? C'est la patte première de l'humain. Okay ? De là peuvent venir tous les caractères. Un peu comme on dit sur la manne. Tu vois que la manne, elle peut avoir tous les goûts. Donc en fait, ou la matzah, on dit la matzah, elle n'a pas de goût particulier. Donc, en fait, de la manne peuvent venir tous les goûts. Donc ça veut dire que c'est l'archétype du goût. Tu vois, c'est le goût originel. C'est le goût de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de goût formé. Alors dans le Patach Eliyahu, on dit que il y a une description qui est faite justement du monde d'Atsilut, d'accord, et il nous donne justement il nous montre que les sphirotes du monde d'Atsilut, elles sont comparables à une forme humaine, puisque le Zohar nous dit de cette façon-là, Chesed, la bonté, Droa Yeminas, c'est le bras droit. Mais on parle du monde d'Atsilut. Donc, dans le monde d'Atsilut, on parle d'un bras droit. Donc, c'est pas par hasard, parce que l'homme a un bras droit. En quoi, dans le monde d'Atsilut, il y a un bras droit ? C'est la structure archétypale du Chesed. Okay ? C'est le bras droit. C'est le bras avec un grand B, si on peut dire, d'accord ? Le bras de tous les bras. De la même façon, Gvura, la rigueur, Dro Asmala, c'est le bras gauche. Le bras gauche d'Atsilut. Donc l'archétype de la rigueur. Chorma, Mocha. La Chorma, c'est le cerveau. Oui, pareil, il y a un cerveau dans le monde d'Atsilut. Beprinat itlafshut orbekeli. Et donc, ça va donc c'est là il reprend l'exemple de l'homme
dans lequel on avait vu qu'il y avait donc un investissement des forces d'âme qui étaient comparées à des lumières et qui pénétraient, d'accord, qui entraient dans une structure matérielle qui sont les organes, d'accord. Et la même chose, on va avoir exactement la même chose en haut, oui. On peut dire qu'il y a une étape dans Hatzilut. Si on a dit que c'était les malades et puis un Takbala. Justement, il va falloir penser la Hagbala, même, il va penser de la Hitlafshut, même dans ce qui est au-delà de la Hagbala. Pourquoi? Parce que de la même façon que nous, ici, nous avons corps et âme, donc nous avons, alors corps et âme de façon générale, et organes au pluriel, et force d'âme, rayonnement d'âme qui se revêtent dans les organes, de la même façon, dans le monde d'Atsilut, on va avoir aussi corps et âme. C'est pas que lumière. Corps et âme, ça signifie qu'il va y avoir quelque chose dans le monde d'Atsilut qui va s'appeler le Keli. D'accord? Parce que si l'âme, pour qu'elle puisse exprimer son précède, il faut qu'il y ait un bras. D'accord? Il faut qu'il y ait un cœur qui puisse ressentir de l'amour et qui puisse le propager. Or, pour propager l'amour, il faut qu'il y ait un outil de propagation, un vecteur de propagation, quelque chose qui va canaliser cette force-là, qui va l'aider à sortir Mikoach à la poêle de la puissance à l'acte. Donc en fait, le membre, c'est ce qui permet à la puissance de l'âme de s'exprimer en acte. C'est ça la force de l'organe. Ben, c'est exactement la même chose en haut. On va avoir les kelim d'Atsilut qui vont aussi permettre aux oroth, donc aux lumières d'Atsilut, de se déployer, minakor, donc de la puissance à l'acte, en passant par les kelim. D'accord? Parce que s'il y a keli et or en bas, c'est qu'il y a keli et or en haut aussi. D'accord? Et ça remonte après, on va y aller tout doucement, d'accord? Ça remonte encore plus haut. La notion de keli et de or, elle va remonter au Reshimo, à la force de la limite avant le Tzimtzum, etc., etc. On en reparlera dans les chapitres d'avant. Donc pour l'instant, on se contente simplement de voir qu'il y a dans le monde d'Atsilut, Keli, ok, Kelim au pluriel, et Oroth. D'accord? Donc les Oroth, les lumières du monde d'Atsilut, qui sont infinies, on parlera beaucoup de cette notion d'infini par la suite, eh bien, vont se revêtir dans des Kelim aussi, qui eux aussi, dans une certaine mesure, sont infinis. Beprinat Itlafshut or Bekeli. Chez Aorba, Beprinat Fissa Beakeli. Donc la lumière, elle va venir, Beprinat Fissa, comme on avait vu dans l'exemple de l'homme, Beprinat Fissa, c'est-à-dire qu'elle va être saisie par le Keli. Chez Eshlechol or Keli Miyuchedet. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait vu auparavant. Chaque lumière va avoir son Keli qui lui est propre. Chez l'Ifiofan Kazé ou à Or. Et la lumière, en fait, elle est à l'image du Keli. Des Keli à Chorma. Donc, le Keli de la Chorma du monde d'Atsilut, ou Keli Leor à Chorma, Dafka. Il ne peut être Keli que de la Chorma du monde d'Atsilut. Le Keli Abina, et le Keli de la Bina, Leor Abina Dafka. Il sera spécifiquement et uniquement Keli de la Bina. Roulé. Vechen ba midot chesed l'ugvora, de la même façon pour les midot, la bonté, la rigueur, etc. Sheesh lechol or keli miyuchedet, chaque lumière a son keli spécifique. Vekanoda sheesh bekilim chiluke madrigot. Alors, il a déjà été établi, il va refaire le raisonnement ici rapidement, que même dans les kelim, on a des différences de degrés. Comme on avait vu pour les organes, avec le cerveau qui est plus raffiné que le cœur que les bras que les pieds, etc. Okay?
De la même façon, dans les Kélim du monde d'Atsilut, on va avoir des différences de degrés. Bon, là, si on avait eu un tableau, pour la suite, ça aurait été plus facile. On va essayer de visualiser mentalement. Donc, il va ramener deux références qui se contredisent pas, mais en tout cas qui ont l'air de dire des choses différentes. Quoi? Là, comme ça, je n'ai pas fait le tableau sur mon. On peut le faire. Voilà, ça peut prendre du temps, mais on pourrait le faire. Je voulais le faire sur l'ordi, etc. Faire un petit tableau, le sortir, mais bon, voilà. C'est resté dans le projet. Il faut avoir le temps de faire la connexion entre ça et ça. Je ne sais pas le faire automatiquement. Il faut avoir Internet et tout. Bon, c'est pas grave. On va utiliser le meilleur tableau qu'on a au monde. En vérité, c'est notre Koach Hadimaya, notre force d'imagination. Savoir le... Alors, pour l'instant, première référence, Moshe Kov Be'etzraim. Alors, donc, on va essayer d'expliquer un petit peu de quoi ça parle. Il y a une référence dans le Zohar qui est rapportée dans Igeret HaKodesh qui nous dit, donc, Iu Vechayoi Chad, qui nous dit que dans Hatzilut, Iu Vechayoi Chad, je vais traduire tout de suite, Iu Vegarmoi Chad. Donc, littéralement, ça signifie lui, donc Hachem lui-même, et la force de vie, le Chayoi, la Chayut, ok, qui s'épand dans le monde d'Atsilut, lui et cette force de vie, ça forme un. D'accord? Même si nous, on a fait une distinction, on a vu que sa Chayut, etc., c'est pas la Chayut, sa force de vie, c'est pas lui-même, sa lumière, c'est pas lui, etc. Mais pourtant, sa lumière, elle ne fait que l'indiquer, d'accord? C'est la conscience de lui-même. Donc finalement, lui et cette conscience-là, ça forme un. Et la suite de la phrase, c'est quoi? C'est Iou, lui, Vegarmoi. Alors, garam en araméen, c'est un os. D'accord? Lui et les os, donc les os du monde d'Atsilut, ne forment qu'un. Voilà ce que dit le Zohar. À partir de là, j'ai deux interprétations. L'interprétation du Etzraim et bien plus tard l'interprétation du Admor Hazaken dans Igeret HaKodesh. Et ce ne sont pas les mêmes interprétations sur les mêmes mots. Okay? Le problème, c'est sur Chayoi et Garmoi. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de Chayoi et de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de Garmoi? C'est quoi ces eaux-là dont on parle? De quoi on est en train de parler? Alors, le Etzraim nous dit que Chayoi, la vie, c'est les mochin, c'est l'intellect du monde d'Atsilut. Garmoi, l'os, c'est ce qui réceptionne cet intellect, c'est-à-dire les midot. Ok? Donc, c'est les midot du monde d'Atsilut. Première interprétation, donc dans le tableau, première interprétation, Chayoi, mochin, intellect, Garmoi, midot. Donc, ça recouvre l'ensemble de l'humain. Ok? Quand on ouvre la Igeret 20 du Admor Hazaken, il ne nous donne pas la même interprétation. Qu'est-ce qu'il dit? Ou Beigeret HaKodesh, Ita, de Chayoi ou Aor. Que Chayoi, c'est la lumière. Et Garmoi, l'os, c'est quoi? Le Keli. Ça, on entend bien, nous. Or, parce que s'il y a une lumière, il faut un Keli. Donc, dans l'interprétation du Etzraim, le Keli des Mochin, c'est le cœur, d'accord? C'est les sentiments. Alors, le Etzraim, c'est la structure générale de l'humain. Il voit dans Chayoi et Garmoi la structure générale. La structure générale, c'est quoi? C'est intellect et sentiment. Ok? Donc, Chayoi, la force de vie, ce qui m'anime, d'accord? C'est ce que je comprends. D'accord? Donc, dans le divin, c'est pareil, c'est la conscience du divin. Ensuite, à partir de là, il y a la structure osseuse, j'allais dire, d'accord? C'est l'ossature.
D'accord? La colonne vertébrale, l'ossature, ça va être quoi? Ce qui va recevoir la puissance des mochines. Ok? Donc le sentiment, il va être propulsé par l'intellect. Dans le divin, c'est mamash comme ça. Ok? C'est pour ça qu'il dit que Garmoï, l'os, c'est le sentiment qui réceptionne l'intellect. Le Admour Azaken, quoi? Lui, il va dire, c'est la structure, c'est la structure générale dans le sens où c'est le fonctionnement général de tout ça. D'accord? C'est comment le monde d'Atsilut fonctionne. Il y a des kelim, à chaque degré, il y a des orotes, et à chaque degré, il y a des kelim. Lumière et réceptacle de la lumière. Donc, lui dire Chayoi, c'est la lumière, c'est toutes les lumières du monde d'Atsilut. Garmoï, c'est tous les kelim du monde d'Atsilut. D'accord? Donc maintenant, le Rabbi Rachab, il arrive à penser les deux en même temps. Et il ne va pas dire ces deux interprétations, hop, première interprétation, grand A, grand B, deuxième interprétation. En fait, il ramène les deux références pour montrer qu'il faut les penser ensemble. Et ces deux références-là, si on arrive à les penser ensemble, elles nous montrent comment il faut penser les kélim du monde d'Atsilut. Puisqu'on a dit qu'il y a des différences de degrés dans les kélim du monde d'Atsilut. Regardez ce qu'il nous dit le Rabbi Rachab. Vous vous rappelez dans le tableau? Parce qu'on a un tableau à deux entrées maintenant, ok? On a kélim, on a donc Garmoï ici. Non, on commence. Chayoi ici, d'accord? Donc c'est la force de vie. C'est quoi? Etzraïm, intellect. Juste si on reste sur Chayoi. Etzraïm, d'après le Etzraïm, c'est l'intellect. D'après le Morazakan, c'est le Or. Ok? Mais maintenant, l'intellect, il a aussi un Keli. Ouais? Donc le Morazakan, ça ne le dérange pas de dire que l'intellect du Etzraïm, qui est composé de quoi? De Or et de Keli, ça ne dérange pas de dire que tout ça, Or et Keli du Etzraïm, tout ça, ça s'appelle lumière. Mais il y a du Keli. Comment tu peux dire que le Keli aussi s'appelle lumière? Donc de là, il nous dit Rabbi Rachab que l'Admorazaken, il pense le Keli de l'intellect du monde Atsilut comme un Or. Il est à la madrega du Or. Par contre, si on regarde la rangée du dessous, d'accord? Donc on a quoi? On a Garmoï, l'os. Etzraïm, c'est quoi? Midot. Et Admorazaken, Keli. Donc du coup, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que pour les midot, le Keli, donc il est plus épais. Et comment je le vois? Parce que même le Or, il est descendu au niveau du Keli. D'accord? Donc du coup, ça me permet de comprendre qu'il y a une différence de madriga entre les Kelim, du monde d'Atsilut, et aussi dans les Orots. Regardez comment il dit ça dans les mots, c'est magnifique. Alors, donc une référence. On parle d'Atsilut, exactement. Ouais. Donc, le problème, c'est que dans les Midot, c'est genre Kelly, là, il est plus dans Atsilut. Pourquoi? Pareil, il est dans Atsilut aussi. Puisqu'on parle des Midot, on a dit c'est la structure. Le Adam Elion, Atsilut, Adam Elion, c'est Atsilut. On dit que le Or, d'après l'explication du Rabbi Rachab, là, Ouais. on reprend la Mourazakan et qu'on le lit avec Ephraim, Ouais. que le Or était descendu au niveau des Kélim. C'est-à-dire qu'il est. Et ça, t'es dans Atsilut. Non, bien sûr que tu es encore dans Atsilut. Comment tu peux dire tout et son contraire? Dans l'explication d'avant, on a dit que le Kéli. Parce que tu es dans les Mochines. Tout ça, c'est pour dire que même dans le monde d'Atsilut, on va avoir. Il y a Mochin et Midot dans le monde d'Atsilut. Dans Atsilut même, on a un Or et Kéli, un Or et Kéli. Exactement. Dans Atsilut même, on va avoir Or et Kélim au niveau de l'intellect et Or et Kélim au niveau des Midot. Comme on avait dans l'humain. Parce que
c'est le schéma général de l'humain, c'est l'archétype de l'humain. D'accord? Donc, comme dans l'humain, je vais avoir Kochot, Nefesh et Evarim, donc force d'âme et organes, ok? De la même façon dans le monde d'Atsilut, C'est-à-dire que dans le monde je vais avoir d'Atsilut, on a Oroth aussi- et Kelim. Donc, on a aussi des degrés. Oui, spécifique. Exactement, c'est ce qu'il a dit juste avant. Quand tu dis par exemple, dans le passage du Zohar qu'on a ramené juste avant, Chesed, Droa Yemina. Quand tu dis Droa Yemina, bras droit, de quoi tu parles? Tu parles d'un Kéli. Tu dis que tu es en train de dire que dans le monde d'Atsilut, il y a un bras droit. C'est-à-dire il y a un Kéli du Chesed. Donc il y a un Or du Chesed et il y a un Kéli du Chesed. Et pareil pour les Mochin. Chochma Mocha. Chochma, c'est le cerveau. Donc ça veut dire que dans le monde de l'Atsilut, il y a quelque chose qui correspond au cerveau, qui est le Kéli de la Chochma. Debemochin, qu'est-ce qu'il dit ici? Vainu Debemochin, ce qui veut dire que dans l'intellect du monde d'Atsilut, Gama Kelim même Beprinat Chayoï, même les Kelim qui sont de l'ordre de Chayoï, de la lumière. Shem Kmo Or. Quoi? Ils sont comme la lumière. Valken em kelim le gilou yaramochin. Et c'est pour cette raison-là, que ils sont les kelim de l'intellect, parce qu'ils sont ressemblants à l'intellect, comme on avait vu à la fin du 2e chapitre. Okay? On a vu que dans le cerveau, il y a quelque chose qui est à l'image de la lumière de l'intellect, dans le cerveau de l'homme. La même chose dans les kelim d'Atsilut. En fait, ce qu'on fait là, c'est que on dégage la dougma, d'accord? On dégage le modèle. Comme on l'a pensé dans l'homme, maintenant on essaye de le généraliser. On essaye de le penser, mais de façon beaucoup plus fine. Dans le monde d'Atsilut, on essaye de le penser dans l'infini, d'accord? Nous, on l'a pensé dans le fini, et maintenant, il nous demande le Rabbi Rachab de, vas-y, fais un effort, essaye de penser la même chose, mais dans une dimension infinie. Essaye de voir que l'infini, c'est pas... On avait vu ça, que le Or et le Kéli dans les moquines de l'homme, c'est identique. Alors non, on n'a pas vu que c'était identique, mais on avait vu qu'il était ressemblant, d'accord, au Mochin. Il dit qu'il y a quelque chose, c'était la fin du 2e chapitre, qui disait c'est à la page Zain, si vous voulez revoir, il disait Vagam, c'est le paragraphe là qui est le 2e. Vagam shakochot ve'evarim enam berer zelazé, bien que les forces et les membres ne sont pas ne sont pas proportionnels, ne sont pas comparables. Shakochot ruchanim ema, les forces elles sont spirituelles, ve'evarim gashmim, alors que les membres ils sont au contraire ils sont matériels. Mikol makom achar shemitlapshim ba'em, mais du fait qu'elles se revêtent l'une dans l'autre, on est donc contraint de dire qu'il y a dans la configuration, c'est un peu compliqué, bon, on va le traduire simplement, qu'il y a dans la structure de l'organe, dans sa configuration même matérielle, quelque chose qui est à l'image, hein, il y a quelque chose qui est me'en vedougma, il y a un me'en, ça veut dire une ressemblance. Vedougma, une forme de, on a dit dougma, c'est le modèle qu'on peut en dégager. Donc on a déjà le modèle de ce que les choses sont dans la Rouhaniyut. D'accord? Dans l'organe, il y a quelque chose qui est déjà à l'image de la Rouhaniyut, de la force d'âme. D'accord? Évidemment, c'est vraiment, c'est des degrés, l'un c'est matériel, l'autre c'est spirituel. On a déjà cette ressemblance. Dans l'en haut, la ressemblance, elle se voit plus facilement. C'est-à-dire que le Or, il est
il est comme, il est vraiment, tu vois le or, en fait, tu vois le Kéli, tu parles du Kéli, tu vois le Kéli, en fait, tu vois pas le Kéli, tu vois le or. Tu vois? C'est-à-dire que le Kéli laisse voir complètement le or, surtout dans les mochines. Ve'alken hem kelim le gilou yara mochin, et c'est justement parce que les kelim sont comme, de toute façon, même dans l'humain, même chez l'homme en vérité. C'est-à-dire, quand tu dis par exemple, alors je ne vais pas parler du cerveau directement, d'accord? Mais en fait, même si tu parles du cerveau, tu peux parler du cerveau, ou tu peux parler aussi, par exemple, des mots que l'on emploie qui viennent de notre intellect. Tu vois, le mot, tu peux considérer que c'est un keli. Et donc, quand tu penses un mot, en vérité, tu ne penses pas vraiment le mot. Tu vois, quand tu dis je viens, en fait, tu dis bonjour à quelqu'un, en fait, tu ne dis pas il m'a dit bonjour, ça s'écrit B-O-N-J-O-U-R, etc. Tu ne penses pas ça. Ce n'est pas le mot qui est en évidence. Tu vois, si tu commences à penser à la définition du mot, bah après, des fois, même, tu as du mal à le voir dans son contexte, tu vois, quand tu isoles le mot. Ou quand tu vois les lettres de façon séparée, du coup, le mot, il t'apparaît dans sa consistance vraiment très physique, pratiquement. Et la lumière, on ne la voit plus tellement. D'accord? Donc, c'est vraiment, tu penses la lumière, c'est-à-dire tu penses le sens des mots que tu as. Pourtant, tu as besoin de ces mots pour. C'est comme si les mots étaient transparents au sens qu'ils véhiculaient. De la même façon, quand tu dis je pense, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on analyse le cerveau et on regarde comment les circuits de neurones qui se produisent quand on est en train de penser, quand on est en train de ressentir, etc. Et à chaque fois, on voit les structures dans le cerveau. Donc, du coup, ça fait dire à certains scientifiques que c'est le cerveau qui est en train de penser. En fait, c'est je qui pense. Et quand je pense, en fait, on n'est pas en train de penser que c'est notre cerveau qui pense. Donc, en fait, notre cerveau, il est complètement battu à la lumière qui est en lui. C'est quand est-ce que j'ai l'impression que c'est le cerveau qui pense? Quand je commence à dire ah, et si j'observais ce qui se passe dans le cerveau? Alors là, je vais finir par croire que c'est mon cerveau qui est en train de penser, à force de penser comme ça, à force de mettre l'organe en relief. Je vais finir par occulter le fait qu'il y a une lumière invisible dans l'organe. Lumière, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la conscience, quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit et pas de l'organe lui-même. Je mets l'organe en évidence, c'est toutes les discussions qu'on avait au début de Aimbet, tu vois. Je mets l'organe en évidence, je vois plus que ça. J'arrive plus à voir ce qu'il y a. Alors dans le monde d'Atsilut, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux pas mettre le Kéli en évidence parce que le Kéli, il est transparent au divin, il est transparent à ce qu'il porte en lui. Mais malgré tout, c'est pas tout transparent de la même façon. Ok? On dit Atsilut, c'est la transparence par excellence. Et puis après, quand on arrive dans le monde de Bria, ça y est, on est déjà dans la création. Là, c'est l'opacité. Okay? C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a différents degrés de translucidité. Okay? On rentre dans les détails. Dans les mochines, c'est une translucidité parfaite. Dans les midot, c'est déjà un peu plus épais. Déjà, je ressens. Déjà, les midot, c'est ce qui va être en relation avec l'autre. Il faut déjà être un peu soi-même déjà pour être en relation avec l'autre. Alors que dans les mochines, c'est ce qui se pense, c'est le divin directement. D'ailleurs, le monde va être créé à partir des midot, et pas à partir des mochines. Le monde est créé il y a 7 jours, donc c'est des 7 midot. Et même dans les midot, ce ne sera pas les midot directement, ça va être les midot telles qu'elles sont ensuite récupérées dans la malchut d'Atsilut, et donc ça va être les midot de la malchut d'Atsilut, on verra ça par la suite. Vekelim des midot, chez Nikraim Garmoi, alors que les kelim des midot, là on est vraiment donc dans la deuxième colonne. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Etzraim, il dit, enfin dans la deuxième rangée, le Etzraim nous dit que c'est midot, et le Admorazaken, il nous dit que c'est kelim. Donc c'est-à-dire que les midot, de façon générale, elles sont appelées kelim. Alors, les midot elles-mêmes sont appelées kelim, donc ça veut dire qu'elles sont, en tant qu'elles sont kelim, elles sont kelim, les or amidot. Et uniquement les or amidot, qui est un or qui est plus bas que les mochin. Midot, ça veut dire les sentiments. D'accord? Mochin, c'est l'intellect. Vechoulé. Vegam, je ne sais pas quelle heure il est là.
10. Ok, on continue encore un petit peu ou on s'arrête là? Ah, c'est 1,5 de toute façon. C'est 1,5, d'accord. On a commencé avec 1. Ok, alors on continue. Donc il reprend les mêmes thèmes qu'on avait vus dans le 2e chapitre. Ok, c'est vraiment, on peut s'amuser à faire un tableau là aussi de comparaison entre les thèmes abordés dans les chapitres précédents et les thèmes abordés dans ce chapitre-là. Donc on avait vu dans le 2e chapitre, on avait vu la notion de hitlafshut. Donc premièrement, ce qu'on avait vu, c'est que la hitlafshut, elle se fait dans un organe spécifique. Okay, et ensuite, on avait posé la question, mais il y a de la hitlafshut aussi. Il y a un investissement de l'intellect dans les organes qui ne sont pas spécifiques à l'intellect. Okay, comme on avait dit, dans les sentiments, etc., on peut avoir aussi de l'intellect. Et après, il avait répondu que ce n'était pas vraiment l'intellect à part entière, mais c'était c'était le rayonnement, ce n'était pas l'intellect en lui-même, parce que l'intellect en lui-même, il ne pouvait penser, il ne faisait que penser le divin par lui-même. Okay, c'était ça toute sa consistance et tout son objectif. En fait, ça va en contradiction avec le fait qu'on a dit que le or, il a un intellect spécifique. Oui, exactement. C'est la question qu'on avait posée dans le 2e chapitre. Okay, pour comprendre qu'il y a de l'intellect lorsque je danse, okay, je fais des pas spécifiques, je vais avec un rythme, etc. Donc j'induis, il y a de l'intellect qui induit dans mes mains, dans mes jambes, un mouvement. Okay, donc, est-ce à dire que l'intellect s'est mis dans les jambes? Alors que le lieu spécifique de l'intellect, c'est le cerveau. Non, avait-il dit, c'est uniquement la chitzoniyut. Okay, il avait fait une distinction entre la pnimiut et la chitzoniyut. La pnimiut, c'est vraiment ce qui est propre à soi, c'est l'intérieur. La chitzoniyut, c'est ce qui se met, c'est la surface, c'est ce qui se met en contact avec l'autre. D'accord, c'est la partie de l'intellect qui se destine à autre chose qu'à l'intellection des concepts divins. Okay, l'intellection, ça veut dire la capacité d'intelliger, c'est-à-dire de percevoir les choses du divin. Donc, c'est l'intellect qui cherche à penser le monde, okay, la chitzoniyut, qui va se mettre qui va se revêtir dans l'organe. Parce qu'effectivement, là, ici, c'est l'intellect qui se met en relation avec un organe. Comment je dois bouger ma main lorsque je veux faire tel tableau ou lorsque je veux écrire de telle et telle façon? Comment mes doigts doivent bouger? Okay, comment ma main, comment depuis tout le bras, comment est-ce que ça doit bouger? Mais ce n'est pas l'intellect par lui-même. On va reprendre tout ça. On voit que l'intellect se revêt dans des degrés qui sont plus bas. Comme dans l'humain, il revient au machal de l'homme. L'intellect qui se revêt dans la force du mouvement qui est dans la main. Ou dans la force de la marche qui est dans les pieds, dans les jambes. De la même façon, en haut, donc, lorsqu'on dit qu'on a le chesed, qui est le bras droit, donc il faut le penser dans le monde d'Atsilut, dans la dimension infinie. Chez Zeuprinat, donc là aussi, dans ce chesed droit Yemina, lorsque Dieu, pour ainsi dire, active sa force de bonté infinie, son bras droit d'Atsilut, okay, par son intellect, alors, chez Zeuprinat Ritzoniut Amidot, l'ifol peulat achesed. Que le bras droit, en réalité, même si on considère la mida dans son expression, elle-même, la mida dans son expression,
déjà, dans la mida elle-même, on va opérer une distinction. C'est-à-dire qu'il va y avoir la mida telle qu'elle est ressentie. Si je prends dans l'humain, par exemple, tu dis chesed, droa yemina. Tu dis pour l'humain, par exemple, d'accord, je veux donner de la tzedaka. Et donc, lorsque je veux donner de la tzedaka, je tends mon bras droit. Okay, donc, c'est-à-dire que la bonté que j'ai en moi, elle va se revêtir dans mon bras pour pouvoir faire de la bonté être bon avec un pauvre. Okay, donc, ça passe par mon bras droit. Mais lorsque je vois le pauvre et que je suis pris d'un sentiment de bonté pour lui, ce sentiment de bonté, il est bien, en tant que ressenti, il est bien plus intérieur et donc il est bien plus profond que la bonté que je vais faire avec ce pauvre. Si je pouvais faire plus, bien sûr que je ferais plus. Je suis obligé de donner que ce que je peux. Mais j'ai de la rahmanout pour lui, j'ai de la pitié pour lui, je ressens quelque chose pour lui. Je peux même ressentir de l'amour pour lui. Mais ce ressenti tel qu'il est à l'intérieur, il est beaucoup plus profond. Il va s'appeler pnimiut, il va être pnimi par rapport à ce qui va s'exprimer du ressenti, qui va être la chitzoniut, qui va se donner à l'autre. Okay, donc déjà, dans la mida elle-même, on peut faire une distinction entre pnimiut et chitzoniut. Alors, dans la mida, on va avoir aussi yesh basé miprinat amochin. On va avoir aussi de l'intellect dans la mida elle-même. Comment on voit ça? Chez Zéouinyan, à Gimel Pirkin chez Bayad. C'est, alors schématiquement, c'est représenté par les 3 parties du bras. Ok? Il y a 3 parties dans le bras. Donc, il y a le bras, l'avant-bras et la main. Ok? Et ça va correspondre en fait à Chabad, Chagat, Nei. C'est-à-dire que dans le bras lui-même, on va avoir le Chabad du bras, d'accord? C'est-à-dire Chabad, c'est l'intellect du bras, les midot du bras, tout ça c'est dans les midot. Et ensuite Nei, d'accord, la partie la plus externe, Nei. Chez Bechol Mida Biprat. Ou comment Sechel. Alors, ça c'est une représentation, physique, si vous voulez. C'est un schéma physique pour qu'on puisse, pour s'appuyer dessus, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la mida elle-même. D'accord? C'est dans le ressenti de la bonté. Alors, il va nous dire qu'est-ce qu'on va avoir en fait. Comment on va avoir ces trois aspects-là? C'est quoi ce bras-là qui s'étend avec ces 3 dimensions-là? Je vais avoir l'intellect, donc ça va être le bras, d'accord, le haut du bras. Donc, je vais avoir l'intellect qui me pousse qui génère, si on peut dire, qui génère le sentiment, okay, de bonté. Ensuite, on va avoir la deuxième partie, donc qui va être le chagat, donc le chesed vura tiferet, donc la dimension purement affective de la mida. Donc, il y a une première dimension qui est une dimension intellective de la mida. D'accord? L'intellect me pousse à être bon. Ok? Donc, ça, c'est la dimension intellectuelle de la mida. Ensuite, j'ai une dimension. La mida, c'est l'affect. Ok? Donc, j'ai une dimension intellectuelle dans l'affect. C'est comment l'intellect me pousse à avoir des affects. Ok? Ensuite, j'ai une dimension affective de l'affect lui-même. Okay, c'est-à-dire le chesed, si on prend l'exemple du chesed, tel qu'il est en lui-même, la notion même de bonté. Et ensuite, je vais avoir une dimension. Donc, on a la dimension intellective, la dimension affective. Qu'est-ce qui manque? La dimension? Non, affective, c'est l'émotion. Qu'est-ce qui manque après? La dimension active. D'accord? Donc, on a l'intellectif, l'affectif, l'actif. Ok? Donc l'actif, c'est vraiment le bras qui donne. Peulato, ainu, ashpaato befoal. C'est quoi l'actif? C'est comment c'est le flux de recettes qui se propage en acte. Ok? Donc ça, c'est dans la mida.
Vous comprenez? Là, on fait on est dans un système comparatif pour comprendre pourquoi c'est la chitsoniut de l'intellect qui se donne. Donc, il nous dit, prends l'amida elle-même. Qu'est-ce que tu as dans l'amida elle-même? Tu as les mochines, tu as l'intellect de l'amida. Tu as l'amida de l'amida en elle-même, l'affect en lui-même. Et finalement, en dernier lieu, la partie la plus externe, c'est quoi? C'est l'action de l'amida, qui est vraiment dans l'amida elle-même, la partie la plus externe. OK? Alors, si déjà dans l'amida, c'est comme ça, alors l'intellect qui va se revêtir dans l'amida, ben c'est encore plus. C'est-à-dire, on est encore plus dans l'extériorité. Déjà, dans l'amida elle-même, on peut faire une distinction entre pnimiut et chitzoniut. Alors, dans l'intellect qui se revêt dans l'amida, à plus forte raison. C'est ça qui fait, c'est un raisonnement de a fortiori kol sheken. Kol sheken prenat pnimiut amidot shebelev adam elian qui viachol. Et donc, si déjà dans l'homme, encore là, j'anticipe trop. Donc, si déjà dans l'homme, c'est comme ça, en bas, ok. Donc, à plus forte raison, dans l'homme d'en haut, d'accord, chez Zéou Amshachat Shen les Maladain mi Bechinat Peula, puisque l'homme d'en haut, dans son ensemble, il est au-delà de la notion d'action. Donc, forcément, ce qui va se déployer, ça va être chez Eshbaim mi Prinat Amochin, ou Kmo Bayomer Hashem El Libo, chez Zéou Amshachat Prinat Amochin les Midot, roulé. Donc, voilà, le raisonnement, il est on va dire, c'est-à-dire comme intriqué, si vous voulez. Donc, quand on arrive dans l'homme d'en haut, en fait, donc on va avoir les midot et qui ne sont pas encore liés avec l'action, puisque ça reste encore en haut. Donc, on n'est pas encore lié avec l'action. Donc, l'intellect qui va se revêtir dans ces midot, donc déjà dans ces midot-là qui ne sont pas encore dans l'action, on peut faire une distinction entre la pnimiut de l'amida et la chitzoniut de l'amida, d'accord? Alors l'intellect qui va se revêtir dedans, bah, lui aussi, forcément, il va être davantage revêtu dans la partie intellective de l'amida que dans la partie affective purement de l'affect et encore moins dans la partie active de l'affect. D'accord? Alors comment on voit qu'il y a de l'intellect, par exemple, dans le cœur d'Hachem, ok? Comment on voit? Alors, il y a des psukim. Donc, quand il dit, chez Yesh Baem Bechimi Prinat Amochin, Ukmo Vayemer Hachem El Libo, comme le passou qui dit, Hachem dit à son cœur. C'est-à-dire quoi? Il dit à son cœur. Chez Zou Amshachan Prinat Amochin Lamidot. Dire, c'est amener en fait. Il dit à son cœur, ça veut dire, il amène la vision qu'il a à son cœur. Donc, il parle à son cœur, il amène à son cœur l'intellect. Et de la même façon, dans la partie, donc cette fois est vraiment extérieure, qui est la malchut, qui va être liée avec l'action cette fois. Chez Zouk et Machal Koach Haïlour, la malchut, elle est comparée à la faculté de la marche, ok, chez Baregel, qui est dans le pied. Chez Bechinat Sofa de Chol Dargin. Sauf Kol Dargin d'Atsilut. C'est le dernier degré, le dernier de tous les degrés d'Atsilut. Kemachal Aregel, comme le pied. Yesh basé Gamken Bechinat Amochin. Il y a là aussi de l'intellect chez Zouinyan Chochma des Maaseh Bereshit. Et ça correspond à la Chochma de la création du monde. Puisque des Kulam Bechorma Sita, tu as tout fait avec la Chochma. Et la Chochma, en fait, et la création du monde, elle vient de la Malchut d'Atsilut, okay, qui est le pied d'Atsilut, c'est-à-dire c'est faire un pas, en fait, du créateur vers le créé. Donc ça passe par le pied d'Atsilut qui fait ce pas-là. C'est très imagé, hein. Voilà. Et maintenant, des Shechet Yamim Masa Hashem, quand on dit, alors, ou Mitlabesh Bizer Anpin, ou Malchut. Et cette Chochma-là d'Hachem, donc du monde d'Atsilut, pour en arriver à la création du monde, elle va se revêtir dans les sentiments d'Hachem et ensuite aussi dans la Malchut pour pouvoir créer. C'est pour ça qu'il nous dit, tu as tout fait avec Chochma. Fais, c'est Malchut, et avec Chochma, c'est la Chochma qui est dans la Malchut. Des Shechet Yamim Masa Hashem, puisqu'on voit que
on dit aussi, il a fait en 6 jours. Donc, fait, c'est quoi? C'est la malchut. Et 6 jours, c'est quoi hein? C'est Ze'er Anpin. C'est les midot. Donc, il a fait en 6 jours. C'est-à-dire que les 6 jours, les 6 midot, elles se mettent dans l'action, dans la malchut. Et c'est ce qui fait le monde. Comme on dit Olam Chesed Ibané. Shen Shisha midot d'Izer Anpin. Ce sont les 6 midot des affects divins. D'accord? Ou Beder Arprat. Et si on veut le regarder de façon plus détaillée, En midot shebe malchut, ce sont les sentiments qui sont dans la malchut d'Asilut, chez Eshbaem itavshut amochin. Et dans tout cela, il y a aussi de l'intellect divin, puisque kulam bechorma sita, tu as tout fait avec la chorma. Chez Zéunian, kulam bechorma sita roulé. De al-shem ze nikret amalchut chorma tata. Et c'est pourquoi la malchut, elle est aussi appelée la chorma d'en bas. D'accord? Il y a la chorma d'en haut et la chorma d'en bas. La chorma d'en bas, c'est un malchut d'Atsilut, puisque finalement, il a fait avec la chorma. Comme on dit chez l'humain, par exemple, il y a celui qui a la chorma et il y a celui qui a la chorma de Chaim, par exemple. Tu vois, celui qui a la sagesse de la vie. Il sait comment agir dans la vie. Donc, c'est une chorma aussi qui se retrouve au niveau de l'action. Mikol Makom, bien qu'on ait vu de la chorma dans tous ces degrés-là, dans les affects du divin et dans la malchut aussi du monde d'Atsilut qui va être l'idée de l'action. Aré kolze ou bechinat eharat amochin levad, tout ça, c'est pas l'intellect divin comme on dit la chorma d'Atsilut. On voit dans le chapitre 35 du Tanya dans la Ehara que la chorma c'est le bitul, etc. C'est pour ça que c'est le keli du Har Sof. C'est pas ça. Là ici c'est une ehara, c'est simplement un rayonnement de cette chorma, donc un degré second si on peut dire. Shen bechinat atzmut amochin mitavshin bezer anpin venugba. Parce que le atzmut amochin, c'est-à-dire vraiment l'intellect pur du divin, ne se revêt pas dans ses sentiments ni dans son action. Kim bechinat chitzoniut ve'arat mochin levad, ce n'est que l'extérieur, la surface, ce n'est que le rayonnement qui va s'y revêtir. Au Konshin Berlel Bamachal, comme on l'avait vu avant dans l'exemple, des Prinat Amochin chez Bebinot, et Prinat Ritsunut Amochin Levad, on avait vu que l'intellect qui est dans les sentiments, ce n'est que l'extérieur de l'intellect, Sechel Shebaet Veregel, ou Bechinat Sechel Amaasi, ou encore on avait vu que l'intellect qui est dans la main, ce n'est que le plus bas degré d'intellect, c'est-à-dire l'intellect agent, d'accord, l'intellect qui est lié avec l'action. Ou Adougma Lemala, il en va de même pour le modèle qu'on est en train de dégager dans l'en haut, des Prinat Amochin des Zun, donc Zerantin Venugba, donc c'est les affects et la parole du divin. L'intellect qui est revêtu en eux, ce n'est pas l'essence même de l'intellect, qui im ehara levad. Voilà, ce n'est que le reflet de l'intellect. On va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on continuera sur notre lancée de Bezrat Hashem. Voilà. Il y a des questions. C'est là, mon arbitre, ok. On va faire arbitre. À bientôt, Bezrat Hashem. Oui, à tous. Allez, Kol Tov. Mettre fin à la réunion pour tous.